C'est l'objectif à la rentrée des vacances, de ces petites vacances d'automne. Enfin, je ne sais pas comment on les appelle, le printemps ici. C'est de tout faire pour maintenir une activité scolaire normale, oui. Alors, la petite terre, jusqu'ici un peu moins impactée que la grande terre sur les coupures, est soumise désormais aux mêmes restrictions. Selon nos informations, collèges et lycées ne seraient pas sur le chemin de l'eau. Est-ce que vous le confirmez déjà? Non, non, je ne le confirme pas. Les lycées et les collèges sont sur le chemin de l'eau. La seule De la petite terre, difficulté hein? de la petite terre aussi, oui, je l'ai fait vérifier avec le préfet de l'eau. Le chemin de l'eau, c'est une canalisation après qu'il faut activer. On peut être sur le chemin de l'eau sans qu'il soit activé. Ce qui était le cas jusqu'à présent à Petite Terre, dans la mesure où ils étaient dans un rythme de coupure différent de Mamoudzou. Mais là, le chemin de l'eau sera activé, donc ils auront de l'eau comme les établissements de Grande Terre. Et donc l'intégralité des cours sera assurée. Exactement. Alors la crise de l'eau, mais aussi l'insécurité. Actuellement, le lycée de Sada est fermé. Il y a une continuité pédagogique, pardon. Vous auriez apparemment la réponse du rectorat, c'est pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de mettre la sécurité demandée. Alors non, je pense qu'on a répondu favorablement aux demandes des parents et des équipes pédagogiques. Alors le lycée est administrativement ouvert, hein, les équipes sont en place, les enseignants peuvent y accéder. On a décidé hier soir de ne pas y accueillir les élèves et les parents ne le souhaitaient pas, dans la mesure où nous avons mené hier un diagnostic sécurité pour mesurer l'ampleur des dégâts autour de la clôture. Il s'avère que les conditions aujourd'hui ne semblaient pas réunies et les parents comme les enseignants n'étaient pas rassurés pour qu'on permette à nouveau l'accueil des élèves. Donc nous avons décidé de continuer une activité pédagogique à distance et les enseignants sont en ordre de marche pour permettre cela. Maintenant, nous avons autorisé le recrutement d'AED complémentaires comme les équipes enseignantes l'avaient demandé, de mettre un EMS de plus. Pour cette semaine, la proviseure avait recruté une équipe de maîtres chiens, mais ça ne suffisait pas pour l'attente des parents, pour rassurer suffisamment les parents. Je voudrais dire que moi, je comprends leur exaspération. C'est vrai que nous avons vécu Bamana, là maintenant Sada. C'est vraiment déroutant. Je crois que cette violence quotidienne nuit au développement de ce territoire. Mais c'est aussi collectivement qu'on devra trouver des réponses. Et on ne pourra pas tout attendre de l'État, malheureusement. Je crois que des actions menées par les parents, peut-être plutôt que de bloquer pour nous aider à surveiller, même si ce n'est pas leur rôle, ou pour identifier les fauteurs de troubles, nous semble indispensable. Il y a eu une voiture devant Sada avec une fausse plaque d'immatriculation. Je pense que ça doit être assez identifiable rapidement. Et donc, il faut l'aide aussi des habitants, des élus, des parents Mais pour est-ce que, pouvoir vous l'avez identifier dit, cela. hein, ce n'est pas le rôle des parents parce que les parents ont aussi un travail. Ils ne vont pas venir squatter le lycée enfin, pour surveiller que l'enseignement de leurs enfants soit assuré dans de bonnes conditions. La demande qui a été faite par les syndicats, c'est la présence des forces de l'ordre et notamment peut-être des travaux pour mieux sécuriser, mettre des grilles dans Le la cour, périmètre, le périmètre bien sûr. de l'établissement. Alors, sur cet élément-là, c'est notre responsabilité. Donc, notre direction des constructions scolaires s'est rendue sur place. Nous avons été transparents et nous continuerons à l'être sur l'échéancier de réalisation de ces travaux. C'est indispensable. La clôture a été sérieusement abîmée. Pour le maintien des forces de l'ordre, une réponse a été apportée par la gendarmerie au local. Le préfet a été interpellé. C'est pas de mon ressort. Alors, étant donné qu'on est à Sada, on va rester à Sada. Il y a quelques semaines, on apprend que la proviseure a eu un comportement assez spécial vis-à-vis de certaines élèves qui portaient, selon elle, des abayas. Elle les aurait convoquées, en tout cas dans son bureau, pour leur donner des vêtements de rechange. Est-ce que c'est un comportement normal lorsqu'on voit un élève qui a une tenue qui ne convient pas apparemment, qui ne répond pas aux lois de la laïcité? Est-ce que c'est normal? Alors, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça a été D'accord. raconté. Et donc, depuis, nous avons pu refaire rencontrer et la proviseure, et des parents, et la proviseure, et des enseignants pour restituer les choses. À aucun moment, il y a eu une injonction de quoi que ce soit. Il y a eu une volonté d'ouvrir le dialogue. Les choses se sont apaisées et il n'y a eu aucune contrainte. Donc, je crois qu'on est sur un sujet très sensible. Et Madame la proviseure qui découvre cette académie a été aussi sensibilisée. On a
pu, grâce à un de vos reportages, aussi expliquer ce qu'était la définition de la laïcité à Mayotte, hein, puisqu'il y a à la fois des repères différents, des pratiques culturelles qu'il convient de respecter. Je crois que ça a été entendu. Et les parents qui ont rencontré la proviseure m'ont dit qu'ils avaient été satisfaits des échanges. Maintenant, je crois que c'est derrière nous, cette Donc préoccupation. aujourd'hui, monsieur le recteur, parce qu'il y a eu un incident pareil à Chirongui, une élève qui arrive et qui doit retourner à la maison se changer. Vous l'avez dit, à Mayotte, quand on peut faire la différence entre le vêtement culturel et le vêtement religieux, enfin la limite elle est assez, Moi, je assez pense, floue, hein. je reprends toujours les propos du député Kamardine qui avait fait la distinction. Le Kishali, oui, et le double voile, non. Monsieur le recteur, j'ai presque envie de vous plaindre tellement la mission est compliquée pour vous. La mission n'est pas des moindres. Êtes-vous au courant que dans certains établissements, des professeurs entretiennent des relations amoureuses ou parfois purement sexuelles avec des élèves? Alors, j'ai eu ces échos-là comme des pratiques anciennes. Si jamais c'est avéré, les sanctions seront lourdes. C'est inconcevable pour moi. Pourtant, selon nos informations en tout cas, le cas s'est produit, c'était l'année dernière à Doujani. Le même cas s'est reproduit aussi au lycée Bamana. Et d'ailleurs, au lycée Bamana, l'enseignant en question a tout de suite été mis dans un vol bleu direction la métropole pour fuir à ses responsabilités. Alors, nous devons poursuivre toutes les atteintes sur mineurs. Cette violence est insupportable. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les parents ne portent pas forcément plainte à Mayotte? C'est ça aussi qui fait que beaucoup de personnes, au final, passent entre les mailles du filet. Alors, il faut sensibiliser à l'accès au droit. Nous avons entamé là une convention avec un organisme qui, à partir de janvier, viendra sensibiliser l'ensemble des élèves dans le cadre des heures de vie de classe avec les professeurs principaux, justement, sur l'accès au droit des enfants et des élèves, notamment par rapport à ces problématiques de respect de son propre corps, voire de harcèlement aussi. Et je suis littéralement dérouté quand je vois des adultes se comporter comme ça avec des jeunes. Et qu'est-ce que vous faites alors dans ces cas-là? Alors, on doit informer, il faut absolument porter plainte, et puis nous, on doit poursuivre en justice ces enseignants sans faiblir. Donc, est-ce qu'il y a des affaires, vous confirmez qu'il y a des affaires qui sont en cours? Alors, vous me prenez un petit peu au dépourvu parce que je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais si jamais j'étais informé d'une situation comme ça, j'irai jusqu'au bout. Parlons du harcèlement scolaire, c'est une réalité dans les établissements scolaires. Euh, des élèves qui arrivent avec leur basket parce que un élève qui porte des Nike, il n'a pas le droit, il porte de la marque, il n'a pas forcément le droit, il se fait harceler parce que tes parents sont célèbres, parce que ceci et cela. Que fait le rectorat pour protéger les élèves victimes de harcèlement? Alors pareil, on a installé une cellule phare. Alors il s'avère que cette forme de harcèlement telle que vous le décrivez est loin d'être majoritaire. Aujourd'hui, la majeure partie du harcèlement, c'est le cyberharcèlement. C'est ce qui se fait par téléphone. Et c'est un acte répété, redondant, etc. Par téléphone, souvent, on a vu des vidéos où on a des élèves qui encerclent. Ça s'est passé à Bouéni. Les parents ont porté plainte. Un jeune qui se fait régulièrement encercler et tabasser par d'autres élèves. Alors, nous avons rencontré les parents de Bouéni. On a eu des explications. On a mis en place un temps d'écoute aussi avec un psychologue scolaire pour répondre à cette demande. D'ailleurs, c'est une personne qui travaillait, je crois, à Mayotte la première, les parents. Je pense qu'elle pourra confirmer que nous avons essayé de répondre au mieux. Maintenant, ça nous montre une chose, c'est que cette violence, elle est intrinsèque à nous tous. Et que le rôle de l'éducation, c'est d'apprendre à partager une vie ensemble, à créer les conditions de cohésion sociale. Il faut se servir de cette violence comme un acte positif et pas comme un acte négatif. Et c'est vrai que si on laisse les gamins entre eux, ils sont très durs, et à nous de trouver les formes de régulation. Et on a besoin aussi des parents, parce que ça s'apprend aussi de respecter son prochain. Monsieur le recteur, on a vendu à certains parents des filières d'excellence. C'est le cas au lycée des Lumières, avec une filière d'excellence, un bac français international. 17 élèves ont été retenus après avoir été testés. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une classe avec 36 autres camarades, dont la plupart n'ont absolument pas le niveau. Comment faire de l'excellence dans ces conditions? Alors, vous voyez que 17 plus 36, ça fait
beaucoup. Non, c'est pas 17 plus 36, hein. C'est 17 plus quelques autres pour faire 36. Oui, alors, c'est souvent le cas dans nos classes de lycée où il y a des temps qui sont communs et beaucoup de temps qui sont éclatés. Donc, je pense que sur la moyenne de 26 à 30 heures de cours, il y a 7 à 8 heures qui vont être à 36 et toutes les autres horaires qui vont être en fonction des options. Ce qui veut dire que la classe est constituée à 35 ou 36 élèves, mais l'éclatement dans les groupes et dans les options ne permet pas d'avoir ce type d'effectif. Mais en tout cas, cette différence de niveau pénalise, met en souffrance certains élèves parce qu'il y a ceux qui sont là pour apprendre, qui comprennent les choses, mais lorsqu'on a ceux qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à suivre, et forcément, les professeurs vont s'occuper plus de ceux qui n'ont pas les capacités. Et les autres, ben forcément, ils se sentent un peu lésés. Donc, jusqu'à quand on va continuer justement à privilégier la quantité, j'ai envie de dire? Alors, premièrement, on n'a pas la question à se poser. Quand il y a des enfants en âge d'être scolarisés, l'éducation nationale se doit de les scolariser. Maintenant, on pose un problème qui va se résoudre progressivement. On ne pourra pas, d'une année sur l'autre, décider que tout se passera bien. On a ce travail de fond qui est mené à l'école primaire. Il n'est pas normal qu'à la fin de l'école primaire, on puisse faire poursuivre des élèves dans des filières dites traditionnelles, un collège normal, alors que les savoirs fondamentaux ne sont pas acquis. Mais c'est ce qui est fait sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait, bien sûr. Donc, nous avons entamé, pour cette année, déjà une formation de l'ensemble des IEN, de l'ensemble des conseillers pédagogiques, afin que cette formation puisse redescendre auprès des enseignants pour mieux apprendre à lire, à écrire, à compter, travailler sur les savoirs fondamentaux. On accompagne par la formation les enseignants. On va aussi travailler avec les collectivités pour améliorer les conditions d'accueil de ces enfants. Et ensuite, on va piloter par l'évaluation. Et maintenant, on est en train de préparer pour la rentrée prochaine. Et le ministre, d'ailleurs, de la proposition de Mayotte veut l'élargir déjà à tout le territoire en restaurant les filières. Donc là, je vais aller le 9 et le 10 novembre discuter en dialogue de gestion avec cette proposition d'organisation d'un collège qui aura 4 filières. C'est-à-dire que nous ne voulons pas non plus atomiser le système, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de cohésion entre tous les élèves. Parce qu'on a besoin d'accompagner les talents des bons élèves, mais on a besoin aussi de faire cohésion sociale avec tous les élèves. Donc, il y aura un tronc commun de 6 à 7 heures qui sera commun et des activités communes type EPS, arts plastiques, musique, etc., etc. Des activités qu'on peut faire en commun, un peu le modèle de l'école inclusive. Et puis, après, des options en fonction des capacités mobilisables par chaque élève. On sait qu'on a des élèves qui arrivent au collège, qui ont un gros potentiel et qui doivent pouvoir aller irriguer le lycée, et qu'on ait un lycée d'excellence et qui soit à la norme des standards métropolitains hexagonaux, mais d'autres filières qui seront peut-être plus préparatoires à la filière professionnelle et une autre filière pour tout simplement acquérir les savoirs fondamentaux, à savoir la maîtrise de la langue, qui n'est pas acquis pour un certain nombre de nos concitoyens. L'entretien est presque terminé, monsieur le recteur. J'ai une dernière question. Il y a un malaise profond au collège K1, des AED qui se sentent méprisés par la direction qui est là. Les syndicats nous rapportent que le problème aurait pu, en tout cas ce qui est vécu en ce moment, aurait pu être anticipé lorsque, en juin dernier, 5 AED ont été virés, n'ont pas été renouvelés, et que le rectorat est resté silencieux et qu'il aurait peut-être fallu, dès le mois de juin, anticiper les choses et pour peut-être aussi résoudre le problème avant d'en arriver là. Alors, nous avons reçu hier l'ensemble des représentants syndicaux, dont des AED, du collège K1. On a défini une feuille de route qui a été adressée hier à toute la communauté éducative. Ce matin, ils sont en assemblée générale. J'avais, pas plus tard que ce matin, en étant dans la salle d'attente ici, un message du représentant de la FSU m'indiquant que l'organisation de la reprise du travail allait pouvoir se faire demain à partir de cette feuille de route. J'espère que les choses vont pouvoir se tenir comme ça. Vous évoquez donc cette problématique de fin d'année, de non-renouvellement d'AED. C'est un sujet très sensible. AED, c'est vraiment une fonction importante éducative. Il faut que ces personnes soient vraiment impliquées dans toute l'équipe pédagogique. C'est pas le simple pion d'autrefois. Un AED doit être porteur aussi d'animation pédagogique.
trop souvent, ils sont cantonnés à un rôle de gardiennage. Ce n'est pas leur rôle exclusif. Bien sûr, il faut Mais surveiller. visiblement, ce n'est pas du tout ce qui se passe à K1. Ils ne sont pas du tout respectés. On apprend que devant les élèves, ces assistants d'éducation, les AED, sont humiliés devant les élèves. Et derrière, les élèves se moquent alors qu'ils doivent aussi garder une certaine autorité, avoir la face devant les élèves. Alors, tout le monde doit conserver sa dignité. Il y a un problème de communication entre l'équipe de direction et les personnels. Nous avons réuni ces personnels-là pour tenter d'apaiser les choses et de trouver les modalités pour se comprendre. On attend aujourd'hui, où il y a une assemblée générale, et nous avons reçu encore hier soir, très tard, l'équipe de direction, c'est-à-dire les deux principales, pour expliquer ce qu'on attend des deux. Il convient que chacun puisse après avoir une attitude digne et respectueuse de tous les adultes et de toutes les fonctions. Nous sommes sur un rôle où le travail en équipe est indispensable et chacun doit être respecté à sa fonction, quel que soit son statut. Il y a des sanctions lorsque des principales, des proviseurs se comportent de cette façon face à des enseignants, face à des AED? Bien sûr qu'il y a des sanctions, mais pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. C'est valable dans les deux sens. Après, il y a surtout ce problème de communication et de compréhension des intentions et des uns et des autres. Je crois que les intentions sont les mêmes pour les uns et les autres. Il y a une vraie volonté d'accueillir au mieux les élèves sur ce collège, et des AED, et des enseignants, et des personnels de direction. Maintenant, il faut qu'on trouve la bonne carburation. Merci beaucoup, Jacques Mikulovic, d'avoir été l'invité de ce Zakudi. Merci, monsieur le recteur.